Bonjour. Aujourd'hui, on a à étudier la relation algébrique simple. Étudions la relation algébrique simple. C'est ça qu'on va étudier aujourd'hui. Donc, étudions cela. La relation simple, donc c'est pour arriver à la relation, c'est le début, c'est-à-dire on doit étudier ça, il faut l'étudier. Donc je vais, pardon, je m'excuse. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a ici, voilà la figure de la relation algébrique. Relation, donc on dit RA. La relation algébrique. On doit l'appliquer ici. Comment? Ceci implique, qu'est-ce qu'on a? Comment j'ai tracé ça? Donc on a les axes D1, D2. Les axes D1 et D2 sont parallèles. Sont parallèles, c'est-à-dire D1 parallèle à D2. Voilà. L'axe D1, l'axe D2 sont parallèles. Oui, ils sont parallèles. On a les segments. Donc on a aussi les droites. Les droites H1, H2, H3. Ce sont des droites. Les droites H1 parallèle H2 parallèle à H3. Donc, ces droites H1, H2, H3 sont parallèles. Mais on a les segments. Voilà les segments, voilà. Donc on a segment A, S1, S2, S3. C'est-à-dire ici, on peut mettre A', B', B'. Ce sont des points. B', A', A'. Je vais passer ici. A', A sont des points. C'. Donc, on a les segments A et A'. Ce sont des segments, la mesure,
S, SA, segment. Segment 1 égale segment 2 est égal à segment 3. Ça veut dire A prime égale A est égal à P prime qui est égal à C prime. D'après quoi? Puisqu'ils sont parallèles ici, et ici sont parallèles, la distance qui existe, c'est-à-dire la distance, ou bien la longueur, ici, est égale à 40. A prime, la distance est égale à 40. A prime égale 40. Puisqu'ils sont égaux, donc, sont tous égaux à 40. P prime, C prime. Donc, ils sont égaux à 40. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a H3 parallèle à H2, parallèle à H2, à H1. Donc, on a formé, par exemple, des rectangles. Ce sont des rectangles, si on veut, des rectangles. Donc, il y a, et ici, je dois, combien? 20. Donc, on a ici 20. 20. 20. 20. Donc, tout est égal à 40. Donc, c'est un rectangle. Ceci, S, ici, c'est un rectangle. Et celui-ci, c'est un rectangle. Donc, sont égaux. Ce S6 est égal à S7. Aussi, S6 est égal à S7. Et S4 est égal à S5. S4, S5, S6, S7 sont égaux. Est égal 20, 20, 20, 20. Oui. S1 est égal à 40. Voilà, celle-ci est égale à 40. Mais S4 égale 20 est égal à 20, est égal à 20. S7 est égal à 20, S6 est égal à 20. Mais S1 est égal à 40. 40, S2, 40. Donc, on a... Donc, ces trois sont parallèles. Ces deux axes sont parallèles. Donc, la relation où est-elle? On peut dire, voilà, ça, c'est sans démonstration. On a fait ça. C'est-à-dire, on a dit 40 est égal à 40, est égal, etc. On l'a fait de vue, c'est-à-dire parce qu'ils sont parallèles. Mais toujours dans les exercices de ce genre, on peut faire une autre chose. On peut faire une autre chose. La question, c'est-à-dire on a 7. On a 7 S, c'est-à-dire 7. Ce sont des segments. Oui, ils sont les segments. Les S sont les segments. Tous les S sont des segments. Des segments. Ils sont tous des segments. Oui, ils sont tous des segments. Donc, on a compris. On a compris tout ça. Donc, il y a les accents parallèles, les droites H sont parallèles. Donc, et aussi on a les S1, S2, S1, S2, S3 sont égaux.
il est égal à 40. Et aussi, on a S4, S5, S6, S sont égaux, est égal à 20. Tous les S, tous les segments sont égaux. Ouais. Ce sont les S, tous les S sont des segments, c'est-à-dire c'est un segment. Donc, j'ai donné, ici, j'ai donné l'explication de la figure. Pour réaliser notre relation. C'est-à-dire, voilà. Les segments, toujours, il nous faut 3. Il faut connaître 3 pour savoir les autres. Donc, on va écrire la relation. Donc, je vais effacer ça. Et ça, c'est l'explication des parallèles, etc. Ça, c'est ce qu'on a réalisé ici, parce qu'il y a 20 ici, 20 ici, 20 ici, 20 ici, et 40 ici. Donc, on a ici 2 rectangles, si on veut. Ici, 2 rectangles, hein. Division. D'accord. Je vais effacer ça pour... Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Donc, notre relation ici, c'est simple. On dit A, AC égale AB. Non, la plus grande. AC. Donc, AC, oui. AB égale AC, qui est égal A' B' sur AC'. Voilà la relation. Cette relation nous permet de calculer l'un des segments. On peut calculer 4, S4, S5, S7, S6. Et il suffit d'avoir 3 connus. Il suffit d'avoir les 3 connus. C'est-à-dire, on a par exemple ici AB égale 20. AC égale 40. On peut prendre une, c'est-à-dire on peut chercher celle-là. À quoi est égal A', B'. Donc on a C' égale 40. Voilà. Égale 40, à quoi est égal celle-là? Donc on utilise la relation, cette relation, on a A, B' égale est égal
égale A fois C. Donc AB fois AC', avec A multiplié par AC. Donc, on a AB est égal à AB multiplié par AC' divisé par donc on a A multiplié, donc c'est ça, et reste ça divisé par AC. D'où A P' égale celle-là est égale, on a AB égale 20, AC' égale 40 fois 40 sur AC est égal 40, donc supprimer est égal 20. Voilà. On a calculé. Toujours, on a besoin de trois segments doivent être connus si on a cette relation. Même si on essaie avec la relation égale, par exemple, on peut ajouter la relation, par exemple, celle-là, A, B sur A, C, A, B sur A, C. Voilà. Qui est égal A', B' sur AC, A' et AC', A', qui est égal, voilà. On prend par exemple A, ou bien celle-là. On prend celle-là. B' B et B'. B' sur CC'. CC'. Donc, on devra avoir deux connus et le troisième connu pour retrouver B'. Donc, on a toujours besoin l'axe, c'est-à-dire S4, S5, S6, S7. On a besoin pour résoudre pour trouver n'importe quel S, on doit utiliser, on doit avoir des connus, c'est-à-dire connus est égal de numérique, la valeur de S4, S5, S3, ou bien la valeur de S4, S5, S1. Ce rapport, c'est-à-dire on dit de chercher celle-là. Il nous faut 3. 1, 2, 3. Que ce soit l'un ou l'autre. Chercher celle-là ou bien chercher, etc. Ce sont des inconnus. Il nous faut ces relations. Cette relation et ces relations, pourquoi? Mais qu'est-ce que j'écris?
la relation algébrique simple, simple, on ne peut même pas utiliser celle-là, ces relations. Mais il faut l'utiliser pour démontrer. Pourquoi l'utiliser? Pour démontrer. Pour démontrer, il suffit de mesurer. On peut mesurer. Ça, si on n'a pas les mesures, par exemple, on a les mesures de S4, S5, S3, on peut retrouver tous les autres. N'importe quel, on peut trouver, mais ici, puisqu'on a les rectangles, il suffit de mettre ça. S4 égale S6, mais il faut démontrer. Démontrer, c'est-à-dire démontrer, et l'hypothèse qu'on a mise, c'est-à-dire les parallèles, etc. Démontrer. Donc, on va effacer ça pour simplifier les choses. Ici, on les inconnus. On met ici, par exemple, S, c'est un inconnu. Ce sont des inconnus. Des inconnus. Mais il nous faut toujours 3 ou 2. Pour savoir ça, il faut 3. 3 valeurs connues, c'est-à-dire 3 S connus. Parce qu'on a ici 4 S. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Que ce soit 4, à quoi est égal, par exemple 4. Si on a un exercice à quoi est égal, que ce soit 5 à quoi est égal, ou bien S à quoi est égal, ou bien S7 à quoi est égal. Il faut pour ça 3 connus, c'est-à-dire on peut avoir, pour avoir 4, il suffit que 6, 7, 5 doit être, c'est-à-dire avoir la valeur, c'est-à-dire numérique, la valeur numérique. N'importe de ces 4, toujours pour chercher 6, il nous faut les 3. Pour chercher 7, il nous faut les 3 aussi. Pour chercher ça, en utilisant ce rapport. Il suffit d'avoir A, etc. 3. Toujours 3 valeurs. Pour avoir ça, il faut ces 3 valeurs numériques. Ça, c'est X. À quoi est égal X? Ici, il faut savoir les 3. On a fait ici, c'est un exemple. Pour ce qui concerne. Donc, toujours, on a besoin des 3. 3 valeurs pour connaître celle. Si on a ça, il faut que ces 3 valeurs soient numériques, c'est-à-dire une valeur. Ils ont une valeur numérique. Si on a celui-ci inconnu, les 3. Donc, c'est-à-dire les S. C'est comme ça que j'ai expliqué les S. Et voilà, j'ai mis au point les relations, les 2 relations. Si on a ici, S7, S6, S5, etc., c'est simple. Si on veut, la relation est simple. AB est égal à B', puisque c'est un rectangle, c'est-à-dire ces 2 parallèles. H1, H2 sont parallèles, et aussi les axes D1, D2 sont parallèles. Donc c'est un rectangle, on peut savoir. Ça, si on connaît 4, on peut connaître 6. Si on connaît 5, on peut connaître 7, parce que il y a aussi ici un rectangle. Divisé, c'est-à-dire c'est un rectangle. Donc, j'espère que j'ai bien expliqué cette relation simple. C'est pour entrer dans le théorème de Thalès. Oui, entrer dans le théorème de Thalès. Mais comment?
Donc je vais effacer quelques données. Par exemple, je vais passer à autre chose. J'ai expliqué ça. Je vais passer à autre chose. J'ai mis les S, etc. pour ce segment, pour simplifier les choses. Donc, supposons si on a supposons si on a la figure, voilà. Supposons si on a ici oh merde, qu'est-ce que c'est ça? On a par exemple, on a E, ce point, on l'appelle E. Oui, on l'appelle E. Et ce point, on l'appelle P. Ceci, P'. Oublions ceci. Bien, je vais faire autrement pour ne pas mélanger. On a H, D, D, D', Y et Y'. Ou bien je vais faire delta, le point delta. On a point delta. Bien alpha, 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 alpha prime. Qu'est-ce qu'on a ici? Il n'y a plus. Ici, il n'y a plus. On parle seulement de cette figure-là. Cette figure-là. Oublions celle-là. Donc, qu'est-ce qu'on a? Pour calculer, on fait la même chose. Il suffit que soit on a deux parallèles et un point. Donc, on a, par exemple, on y va ici. Donc, ça, oubliez ces choses-là. Regardez seulement, ces deux sont parallèles. Rappelez seulement de H2, H3, ce sont des droites parallèles. Donc, E, alpha traverse cette droite 50.
on a ici une droite 50, deux droites 50. On a deux droites 50. On l'appelle G. G1, G2. G1 et G2, ce sont deux droites, ce sont deux droites 50. Donc, on a G2, la voilà, G1, la voilà, ce sont deux droites 50. Deux droites 50, et on a ici, on a H2 est parallèle à 3H. Donc ce sont des droites, deux droites parallèles. Donc, on va utiliser la relation. La relation, on a E alpha. Non, je me trompe. Donc on a ED sur E alpha égale E prime, E D prime sur E alpha prime est égal aussi alpha prime. Ici D prime sur alpha prime. On va démontrer, c'est-à-dire on va appliquer, on va mesurer. Il nous faut aussi trois mesures. Donc, pour réaliser, pour calculer, c'est-à-dire toujours on a trois. Voilà, segments. E, D, 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 segments. Donc, toujours il manque un. C'est-à-dire, on peut, pour calculer celui-ci, il nous faut ces trois-là. Toujours, il nous faut 3. Avec celle-là. Donc, ici, il nous faut les 4, les 3. Toujours, il y a un inconnu, on peut calculer. Supposons si on a D', on peut la calculer suivant les 3. Si on a ici 1, 2, 3 par exemple, ou bien 3 ici, ou bien 3 ici. Donc on sait bien comment calculer. On n'a pas de problème dans cela. Donc, on doit donner, pour appliquer cette relation, on a besoin de que 2H, la droite 2H, soit parallèle à la droite 3H. Il doit être parallèle. Il doit être parallèle, voilà. Il doit être parallèle. Donc on a deux droites 50 et on a deux droites parallèles. Les voilà. Voilà deux droites 50, deux droites parallèles. Voilà, on a ça. Je peux écrire celle-là et je peux la vérifier. C'est-à-dire, il faut 3. Toujours, il nous faut 3.
que ce soit celle-là, on a cette distance, cette longueur, c'est-à-dire de E à D, E à D'. Donc il nous faut toujours 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ou bien 1, 2, 3. Celle-là, DD. Donc il nous faut toujours 3. De plus ici. C'est-à-dire 3. 1, 2, 3. Ou bien 1, 2, 3 ici. Toujours il faut lier celle-là. C'est pas 3, 1, 2, 3. C'est pour trouver T', alpha prime. Le segment alpha prime, T' et alpha prime. Mais pour trouver celle-ci ou bien celle-là, il faut une soit connue. La valeur d'une soit connue ici. Que ce soit celle-là ou bien celle-là. Avec les trois, avec les deux. Donc toujours un qui soit inconnu. Que ce soit par exemple longueur 1, longueur 2, longueur 3, longueur 4, longueur 5. On doit savoir, pour calculer 4, il faut les 3. Ces 3, on peut écrire seulement ce rapport. On peut faire seulement ce rapport et calculer ça. Parce qu'on a les 3. C'est pour calculer D, T', il nous faut l'un des deux, c'est-à-dire il nous faut alpha, alpha prime et les deux. C'est-à-dire, si on veut calculer DD, il nous faut les 3 ici. 1, 2, 1, 2 ici, c'est-à-dire alpha, alpha prime, et l'un des deux. Donc il nous faut 3. 3 connus. C'est pourquoi pourquoi cette relation. Cette relation, c'est pour faciliter le calcul. On n'a pas besoin de mesurer ici, les mesures, etc. Si on n'a pas la... Donc, celle-là, c'est project, nous permet, si on a cette relation, nous permet de calculer n'importe quel segment. N'importe quel segment, on peut le calculer. N'importe quel segment. Ça, ce qu'on appelle la relation, le théorème de Thalès, l'application du théorème de Thalès. L'application. L'application du théorème de Thalès. L'application du théorème de Thalès. 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 De Thalès. On a utilisé la relation simple, qui est simple, on a utilisé la relation simple pour entrer à la relation, au théorème de Thalès. Il faut que ce soit comme ça bien compris et faciliter cette donnée. Donc, à la maison, vous allez au cours, le cours du théorème de Thalès, il écrit. Et aussi, il faut écrire ce que je viens de faire. Ça, vous ne le trouverez pas dans un livre. Moi, j'ai fait ça, la relation simple, pour permettre d'entrer à la facilité d'entrer dans le théorème de Thalès.
pour le comprendre. C'est une donnée pédagogique qui vous simplifie d'entrer au théorème de Thalès, qui est un peu plus compliqué que la relation algébrique. Aussi, le théorème de Thalès, c'est une relation algébrique. Donc, je vais faire la réciproque, mais la leçon prochaine, c'est-à-dire dans la vidéo prochaine, on va faire la relation réciproque de théorème de Thalès. Donc il faut étudier ça pour, lorsque je viens d'expliquer, ça devient simple. Pour ce qui concerne le conseil d'aujourd'hui. Le conseil d'aujourd'hui, chercher ce n'est pas... Donc l'élève doit chercher, doit faire des exercices, doit lire le cours, doit l'écrire. Donc écrire le cours. Moi je vais l'écrire dans la prochaine. Après, quand je ferai le réciproque, la vidéo de la théorème de réciproque, après je vais écrire le cours comme d'habitude. Donc on a démontré ça, mais je vais approfondir ma démonstration. Donc j'ai seulement entré dans le théorème de Thalès en utilisant la relation algébrique simple. J'ai entré. Donc on va étudier dans la prochaine vidéo, on va étudier ça. Donc il faut faire des recherches et des exercices, étudier les exemples que vous avez dans des livres, afin de vous permettre de comprendre et suivre et il faut suivre ça attentivement, les explications du cours, dont votre professeur aussi vous le suivez. Donc le professeur, lorsqu'il fera les exercices, il faut votre professeur explique l'exercice en relatif du cours, plus c'est-à-dire de faire des rappels des relations, du cours, etc. et comment écrire les données de la réponse, c'est-à-dire la rédaction. Le professeur, il est obligé de vous remettre, de vous expliquer la rédaction de la réponse d'un problème mathématique ou bien d'un exercice et d'un exemple. Donc, à bientôt, je vous souhaite une bonne journée. Donc, moi, je vais continuer, c'est-à-dire ça, c'est la troisième année, voilà. La troisième année du collège, C1, avant que j'oublie. Donc, la troisième année est égale C1, c'est-à-dire le cours de la géométrie, on passe C1. Si on veut le prendre dans la vidéo, C1, ça veut dire la troisième année du collège et aussi géométrie, la géométrie. Donc, bonne journée, à la prochaine vidéo.